Je m'appelle Blanche, j'ai 21 ans. Je suis dans une école au Collège des Frères à Dédé au nord du Liban, près de Tripoli. Je suis maîtresse, donc je m'occupe des moyennes sections et des grandes sections. Et désormais, je suis prof de théâtre avec les grandes sections. C'est la salle de Léa. Le son que j'entends pas. C'est la salle de Léa. Ah, je suis où? Et là, je suis où? Je m'appelle Inès et je suis cette année volontaire avec l'œuvre d'Orient et je suis enseignante de français pour le primaire, donc du CP jusqu'à la 6e. Pour poster une lettre, je dois la mettre dans une enveloppe, je colle un timbre et j'écris l'adresse. Qui peut me dire qui est le destinataire de cette lettre? J'ai pas choisi de venir au Liban, en fait, l'association nous envoie dans les pays du Moyen-Orient et donc on choisit pas vraiment où on arrive, mais on m'a dit Blanche, tu iras au Liban, alors j'ai dit yallah, je vais au Liban. Je considère que j'ai eu la chance de beaucoup recevoir dans ma vie, que ce soit avec ma famille, mes amis, l'école, les scouts. Et j'étais arrivée à un point où je m'étais dit il faut maintenant que ça soit à mon tour de pouvoir redonner. Alors au début, le plus difficile, et je pense que ça l'est encore aujourd'hui, c'est vraiment la langue. Ce qui nous unissait en fait, c'est la musique. Et donc j'ai apporté ma guitare et on a chanté des comptines. Mais finalement, ils ont quand même un assez bon niveau. Et surtout avec les petites classes, je vois qu'ils font des progrès assez rapides, donc c'est assez gratifiant. Et puis eux, ils ont l'air de bien apprécier les cours de français. Bonjour Madame Inès, bonjour Madame Inès, bonjour Madame Inès. Ça vraiment, ça fait plaisir de voir que tout le monde se souvient de moi, quoi, de mes cours. Et puis maintenant, j'ai appris quand même les bases de la langue libanaise. Donc ma badé, je veux papa, je veux maman, ça je connais. À deux, on peut échanger sur ce qu'on vit, échanger ce qui nous a étonnés, ce qui nous a fatigués, ou tous les petits moments du quotidien qu'on peut partager le soir, à tous les repas. Et puis surtout, on commence à créer une amitié très forte. On partage des choses assez incroyables toutes les deux, donc c'est sûr que sans Blanche, la mission serait bien différente, quoi. Je me rends compte que c'était très très important de chaque jour de partager ce qu'on voit, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, de savoir si c'est normal ou pas. Tous les matins, on a la messe en français, ce qui permet d'avoir une continuité dans la foi, de vraiment avoir un rythme. Le 6h45, on a la messe, là c'est le moment où on va confier sa journée, on va confier les enfants, on va confier tous les volontaires. Et puis le soir, après, avec Blanche, on prend le temps de pouvoir prier les complis ensemble. Et ça aussi, c'est important d'avoir un temps où on est toutes les deux et où on peut prendre le temps de chanter et puis à la fin de prier un peu chacune de notre côté. Pour pouvoir justement en fait, vivre sa mission pleinement pour grandir et grandir avec eux. Ça fait déjà 3 mois que je suis au Liban et ça change beaucoup mon regard déjà sur comment je vis en France. On ne sait jamais un peu de quoi sera fait le lendemain et juste d'accepter de l'inattendu, quoi. Les horaires sont jamais vraiment les mêmes, toujours plus ou moins du retard. À voir que les gens ici en fait sont vraiment dans une situation hyper compliquée, mais de fait ils arrivent toujours à garder l'espérance et en fait ça c'est hyper beau parce que je trouve que moi en France je suis quand même assez... j'ai moins d'espérance. De me remettre à l'inattendu puis de me remettre à la providence parce que pour le moment on n'a jamais été déçus, quoi.